Who is that? Yes, that's the yoga guy. Damn. Allow me to put on something more proper. Imaginez que vous apprenez le yoga au point de devenir un prof hyper séduisant avec des énormes tablettes de chocolat dont toutes les femmes raffolent. Non. Je suis Super Echo, namasté. Et sur ma chaîne, j'acquiers des compétences que j'ai toujours voulu avoir. Et aujourd'hui, je relève le défi d'apprendre le yoga. J'étais curieux parce qu'au cinéma, le yoga, soit c'est fait par des gens chelous. And we will not put it out. What is he doing? I don't really know that pose. Relax the wrist and slap that right butt. Soit c'est fait par des beaux gosses incroyables. Before we start, any questions? Are you married? Soit par des tueurs en série. I could probably kill her before anyone realized what happened. Alors je me demandais dans quelle catégorie je finirais en apprenant cette nouvelle compétence. Allez, c'est parti, nouvelle compétence à débloquer. Comme beaucoup d'entre nous, je pense le yoga n'est pas forcément venu comme une envie vraiment pressante, un besoin, mais c'est plus venu comme un bruit de fond, quelque chose qui se répétait autour de moi sans arrêt. Des amies filles me parlaient souvent qu'elles faisaient du yoga, en jouant à GTA V, je voyais du yoga, en regardant un film, je voyais du yoga, le yoga était partout, et d'autant plus sur YouTube. On expire bien en pied. Vraiment pas de l'inspiration, on a le poids du corps. Et reviens en Tadasana. Malgré cette surabondance du yoga dans mes oreilles et dans mes yeux, je n'étais pas plus motivé que ça. L'élément déclencheur pour me motiver, ça a été de me rendre compte que certains sportifs de haut niveau que je suivais dans des disciplines qui m'intéressaient faisaient aussi du yoga. Je me suis donc dit que ça pouvait être intéressant d'implémenter cette technique, cette discipline dans mon quotidien pour gagner en souplesse, en mobilité et peut-être être tout simplement mieux dans mon corps. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations sur le yoga aujourd'hui qu'on ne sait pas par où commencer. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un livre qui résume bien les choses et ça va me permettre de débuter. C'est J'apprends le yoga de André Van Liesbeth. J'ai découvert le yoga, j'ai compris ce que c'était et voilà, ça m'a permis de débuter tout seul. J'ai appris à respirer correctement, c'est-à-dire avec le ventre, le thorax et les clavicules, donc c'est une respiration complète. J'ai appris également la relaxation en se concentrant sur les zones de son corps, à les relaxer une à une. Et surtout, j'ai appris que chaque posture du yoga a des vertus pour la santé. Il y a favoriser la circulation sanguine, favoriser l'irrigation cérébrale, ça fait un peu de renforcement musculaire sur les abdos souvent ou d'autres zones du corps, ça ralentit le vieillissement, ça donne plus de souplesse au corps et de mobilité. Mais tout ça en tout cas m'a convaincu parce que je porte une grande importance à la santé, à vivre longtemps en bonne forme. Donc je me suis dit que le yoga ça pourrait être bien en complément de ce que je faisais déjà, notamment le parcours qui est plutôt brutal pour le corps. Rapidement, grâce au livre, j'ai réussi à suivre une série de postures que j'ai commencé à faire tous les matins et c'est à rentrer assez facilement dans ma routine parce que je me suis rendu compte que ça me permettait d'éveiller mon corps en douceur et j'en avais vraiment besoin pour tous les sports que je fais. Le problème c'est qu'aujourd'hui, ma souplesse et ma mobilité sur certaines postures, elles n'ont pas bougé, je n'ai pas réussi à m'améliorer. Du coup, je suis arrivé à un moment où j'ai l'impression d'avoir stagné parce que je ne sais pas en fait comment améliorer, comment progresser, sur quoi me concentrer. Et donc c'est pour ça que je suis allé voir Julie, qui est professeure de yoga et qui va m'aider à comprendre tout ça. Du coup, je suis avec Julie, tu es prof de yoga. Je fais du yoga maintenant depuis 1 an, mais il y a 2 postures où j'ai pas évolué. Et tu m'as dit des choses assez intéressantes là-dessus. Donc... Ce que je t'ai dit hier par rapport à ces 2 postures, bon déjà les 2 postures que tu m'as montrées, c'est 2 postures où tu peux te blesser. D'accord. Donc il faut faire attention quand on commence à pas essayer en fait de faire des postures. Dans le yoga, il n'y a aucune notion de performance. Donc par exemple, comme dans certains sports, tu vas dire voilà, j'ai pas progressé. Mais dans le yoga, ce qu'on cherche, c'est pas vraiment une progression physique qui va être quantifiable. C'est pas vraiment... À l'époque, j'arrivais pas à toucher mes pieds et aujourd'hui, j'y arrive. Ouais. En fait, si tu veux, c'est des bénéfices que tu vas récolter sur le chemin. Mais ce qui est plus important, c'est le chemin et c'est pas vraiment le but. C'est tout ce que tu vas apprendre sur toi-même quand tu pratiques le yoga. Pour les gens qui voudraient commencer le yoga, quelles seraient les erreurs à éviter, sachant que moi j'ai commencé tout seul avec un livre et j'ai l'impression que ça a été un peu un frein sur le long terme. Alors qu'est-ce que tu conseillerais pour débuter ?
Je pense que moi je trouve que les vidéos YouTube c'est une bonne idée parce que il y a quand même quelqu'un qui te parle et qui va vraiment t'enseigner, enfin te transmettre avec la parole, t'expliquer, qui va faire les postures. Le yoga c'est une pratique personnelle, donc c'est très bien de le pratiquer, d'avoir une pratique personnelle seule chez toi. Et je pense que c'est intéressant d'échanger avec un professeur de temps en temps en cours collectif ou en cours particulier ou sur les vidéos parce que ça te donne une idée en mouvement en fait. Ouais. Comment tu fais une fois que tu as débuté, que tu as eu un prof, quand même pour sentir que tu évolues? Est-ce qu'il faut vraiment te concentrer sur corriger cette posture là, ou est-ce qu'il y a une démarche vraiment de se concentrer sur la forme ou... Oui. Je pense que c'est important de se concentrer sur la forme parce que le yoga, alors c'est pas de la gymnastique parce qu'on a conscience de soi, ce qui est intéressant aussi, ce qui va développer et là où tu vas pouvoir voir que tu t'améliores, c'est en fait sur la conscience de toi, sur la conscience de ton corps, sur la conscience de ta respiration. Ok. C'était quoi la question? Je sais plus. Non, en fait, c'est juste vu que c'est une connexion à toi et que c'est sur le chemin, tu vas apprendre à faire des postures, mais surtout en te concentrant sur ta respiration et tu vas apprendre à faire du bien avec ton corps. Et ce que tu avais remarqué, c'était qu'après ton cours de yoga, tu te sentais bien dans ton corps. Mieux, déjà. Exactement. Et ben en fait, c'est ça que tu recherches. C'est pas comme de la gymnastique où il va y avoir des checkpoints. Bon, est-ce que j'arrive à faire ça? Oui, j'y arrive. Est-ce que j'arrive à toucher le sol? Oui, j'y arrive. Là, c'est pas ça. C'est pas ça qui est important. C'est pas de réussir à faire quelque chose, c'est de le faire. Ok. Et pendant que tu vas le faire, voilà, c'est toute cette découverte de toi-même et surtout ça te fait du bien. Ouais. À partir du moment où tu te sens mieux après ta séance qu'avant, c'est bien. Voilà, comme ça. Hein. Putain, tu vois, je suis pas à l'aise. Ouais, t'es pas à l'aise, c'est sûr. Et si t'as pas les hanches ouvertes, là, c'est impossible pour toi. Ça va? Oui, ça va aller. Zen. Ce qu'on disait aussi, c'est que on n'est pas obligé en yoga de faire les postures les plus compliquées pour être, pour réussir les choses, pour avancer. Le but, c'est pas de faire le truc sur la tête, voilà. Bien sûr que les postures avancées, elles sont intéressantes, mais elles sont intéressantes pour des gens qui ont une pratique qui va être plus avancée. Je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui sur Instagram on voit plein de postures magnifiques et on se dit c'est bien parce que ça peut inspirer à progresser, mais il ne faut pas oublier que pour en arriver là, il y a vraiment, il ne faut pas brûler les étapes en fait. Et il y a peut-être aussi des inégalités corporelles, non? Exactement, par exemple l'ouverture de hanche, c'est pour ça que là tu as un petit peu de mal à t'asseoir en tailleur. La hanche c'est la plus grosse articulation du corps, donc elle met beaucoup de temps à s'assouplir. Par exemple, vous connaissez certainement le lotus qu'on appelle Padmasana en sanskrit. Ça c'est une posture qui est assez esthétique, que les gens aiment bien faire, mais par très complexe. Oui, exactement. Ça dépend. Qui peut être très simple pour les gens qui ont les. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de yoga, qui ont les hanches ouvertes. Eux, ils peuvent rentrer en lotus sans aucun problème. Il y a des gens qui font du yoga depuis des années, qui peuvent faire d'autres postures avancées, mais qui ne peuvent pas faire le lotus. Faites très attention avec les postures avancées, ce que vous n'arrivez pas à faire. Surtout, voilà, ne forcez pas. Faut pas se précipiter. Il faut se concentrer sur plutôt le bien-être, faire des postures qui nous font du bien. Et après, si vraiment on sent qu'on a une appétence, une passion, qu'on veut évoluer, là on peut peut-être du coup alors prendre des cours, aller sur des vidéos plus avancées, mais en fait il faut vraiment être progressif. Exactement. Donc pratique individuelle, pratique collective, vidéo YouTube. Ce que je dis dans ma vidéo, c'est qu'il y a énormément de vidéos YouTube de yoga. Donc bien sûr, moi je vais conseiller aux gens d'aller voir tes vidéos. Mais qu'est-ce qui fait qu'une vidéo yoga va être bonne selon toi? Ouais, j'essaie vraiment en fait à chaque fois qu'on va rentrer dans une posture d'expliquer qu'est-ce qu'on va faire en fait. Au lieu de dire on va rentrer dans cette posture, je dis mettez le pied comme ça, montez le bassin vers le ciel. Parce qu'en fait quand tu décris vraiment ce que chaque partie du corps va faire, déjà ça te fait prendre conscience de ton corps et de la manière dont il va bouger, plutôt que de rentrer dans une posture qui a un nom sanskrit et tu sais pas du tout à quoi elle correspond. Je pense que c'est bien de prendre une vidéo et de la faire plusieurs fois parce que vous allez vous habituer aux postures, vous allez les regarder. Il y a des choses que vous allez comprendre la première fois et d'autres choses que vous allez comprendre la seconde fois parce que c'est pas possible quand on regarde, quand on est débutant et qu'on regarde une fois une vidéo, de tout comprendre sur toutes les postures. Bon, on va faire une petite séance maintenant. C'est parti. C'est parti. Cette vidéo elle est un peu particulière parce que j'avais jamais filmé ce que je fais. Et quand j'ai commencé à voir mes postures en vidéo, je me suis rendu compte que tout était très mauvais. À la base, je m'étais dit ouais, je vais vous montrer mon niveau et ensuite progresser à nouveau, mais en fait non. Comme l'a dit Julie, il faut pas se mettre des objectifs de progression, des trucs qu'on peut avoir dans d'autres sports. Le yoga c'est différent. C'est quelque chose qui est plus spirituel. C'est finalement un désapprentissage. C'est la première fois que je fais ça, c'est-à-dire que je pensais connaître, je pensais maîtriser, je pensais savoir faire des choses, malgré mes problèmes de souplesse sur certains aspects du corps. Mais en fait, la souplesse, ce n'est pas du yoga. La souplesse, c'est encore autre chose, donc ça serait peut-être une autre vidéo. Mais donc le yoga, c'est vraiment simplement
simplement le bien-être du corps via des postures, via de la respiration. C'est simplement un truc que voilà, j'ai bien compris maintenant ce que c'était. Je vais continuer à regarder des vidéos, surtout celle de Julie, forcément. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de truc impressionnant comme je fais souvent dans mes vidéos. Là, aujourd'hui, c'est juste ça. Donc c'était important pour moi d'avoir Julie dans cette vidéo pour rétablir la vérité en fait, parce que moi j'avais une très mauvaise perception du yoga. Je voyais effectivement ça uniquement comme un truc de belle posture, d'être fort, de réussir des trucs compliqués. Et non. Merci beaucoup Julie pour ton éclaircissement parce que ça a vraiment du coup changé ma vision de la chose, et je pense que beaucoup de gens sont peut-être dans cette erreur là dans la pratique du yoga, mais vraiment dans la base, dans l'origine du yoga, ce n'est pas une compétition. Le but ce n'est pas de faire des belles postures, le but c'est simplement de respirer, d'être bien et d'avoir des bénéfices sur son corps. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les cours de Julie sur sa chaîne YouTube, et puis n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à la mienne, à laisser un like, etc. etc. Et surtout, n'oubliez pas, force et utilité.